One Piece rêverait tellement d'avoir des antagonistes de ce niveau-là, il rêverait tellement d'avoir des antagonistes de ce niveau-là, les frères. Genre, Naruto, en termes d'antagoniste, c'est le meilleur shonen de tous les temps pour moi. Il n'y a même pas de débat. Tu commences avec Zabuza, les gars. Zabuza, premier grand antagoniste de l'œuvre. Zabuza, un personnage qu'on voit très peu, mais tellement marquant, tout le monde se rappelle de Zabuza. Tout le monde se rappelle de son arc, alors que c'est même pas important dans l'histoire carrément. Gaara enfant, l'arc où il avait rien à perdre dans la vie, ce petit était complètement timbré, c'était la folie les gars. Orochimaru, l'antagoniste le plus sous-coté de l'œuvre avec Kabuto qui n'est même pas... Pourquoi il n'y a pas Kabuto? Pourquoi il n'y a pas Kabuto? L'antagoniste le plus sous-coté avec Kabuto, les frères. Insane antagoniste. Danzo, peut-être le meilleur antagoniste de Naruto. Enfin, l'un des meilleurs, mais genre d'un point de vue genre terre à terre, c'est peut-être le meilleur antagoniste. Un perso bien écrit, bien développé, cohérent de A à Z. En termes de cohérence, on fait difficilement mieux que Danzo. Il est très sous-coté en termes d'antagoniste. Et c'est clairement dans le top 5 de la liste, hein, très froidement. Itachi, antagoniste à la base, qui ensuite devient protagoniste, mais excellentissime également. Pain, j'en parle même pas. Bah, Pain en vrai, non, là, le concept de Pain en lui-même, il est pas très intéressant. Par contre, Nagato, Yaiko et Conan, là, ça l'est pour le coup. Et Excellenta également, franchement, les gars, c'est incroyable. C'est bien écrit, c'est bien développé, c'est cohérent de A à Z. En fait, tu vois, c'est pas. Ils sont pas méchants, enfin, ils sont même pas méchants déjà, mais ils sont pas antagonistes sans raison, tu vois ce que je veux dire? Tout le concept qui s'est créé autour de la paix et tout, c'était incroyable. Bon, pour le coup, il y a quand même quelques fraudes, hein. Idan, très mauvais antagoniste. Kakuzu, très mauvais antagoniste. Deidara, les gars, c'est un bon méchant, mais c'est pas un très bon antagoniste. Sasori, lui, c'est quand même très. Merde, je disais, c'est quand même très très cool, Sasori, très sous-côté. Kizame est trop sous-côté, hein. Pas forcément un perso qui va être très bien développé, mais qui par contre est très très bien écrit. Et en fait, il est ultra marquant par ses actes. Et c'est intéressant de ouf. Et bien évidemment, t'as le Saint Graal, Obito et Madara, bah forcément, les gars. Et Sasuke aussi, excusez-moi. C'est un cran très au-dessus.